Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai voulu partager quelques petits tirages avec vous parce que je sais que plusieurs parents en fait se posent la question par rapport à la rentrée scolaire 2022-2023, à savoir ce qui va se passer pour leurs enfants, notamment au niveau de la santé et notamment donc au niveau de la piqûre, à savoir si ça va être obligatoire ou pas, est-ce que nos enfants vont être contraints voilà, de faire cette piqûre pour pouvoir être scolarisé donc à l'école. Donc voilà, je vais commencer par alors j'ai commencé par le tirage avec Aliaské, les 77. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je vais l'étaler. Hop. J'ai recouvert cette carte pour avoir davantage d'explications. Donc la question que j'ai posée, c'est que va-t-il se passer pour nos enfants, donc autour de nos enfants, autour de la santé de nos enfants à la rentrée 2022-2023. Voilà, donc la première carte en fait, c'est, représente le renard, hein, donc on sait bien que le renard c'est la ruse, la manipulation. Donc il se trame quelque chose en fait, hein, il se trame quelque chose pour la rentrée scolaire. Voilà, donc ça, cette carte, c'est représente le printemps, donc ça commence déjà en fait, hein, donc ils sont en train de réfléchir à quelque chose pour la rentrée scolaire. Elle représente également les 3 prochains mois. Voilà, comme quoi donc on va le faire passer, en fait, on va faire passer quelque chose qui est en train de se préparer comme si c'était donc bénéfique. Donc j'ai recouvert en fait, c'est pas cette carte que j'ai recouvert, c'est la suivante. Voilà, quelque chose donc qui est en train qui est en gestation actuellement. Voilà, ça concerne également les enfants du plus jeune âge, je dirais. Donc ça représente également les femmes enceintes. Donc j'avais recouvert cette carte qui représente bien, en fait, enfin c'est une carte qui représente les conflits, mais également pour moi en fait, hein, parce que ça répond à la question finalement, le centre de la question concerne la piqûre, donc ça représente vraiment ce qu'ils sont en train de préparer tourne autour de la piqûre. Donc l'aveuglement, pardon. Donc les gens ne vont pas forcément se rendre compte de ce qui se passe ou on va leur faire passer, donc cette décision finalement comme un bénéfice, hein, pour nos enfants. Où les gens ne vont pas forcément voir, ça peut avoir deux interprétations, ça peut être également donc l'interprétation comme quoi les gens ne voient pas ce qui se passe et préfèrent finalement fermer les yeux. Donc derrière, il y a un changement positif qui arrive. Donc au niveau des foyers, quelque chose va se passer en fait au niveau des familles, des foyers. Les familles qui se renferment ou qui gardent finalement leurs enfants chez eux. Donc ici avec la prison, qu'on s'enferme en fait chez eux ou enferme leurs enfants. Pour les protéger, hein, bien sûr. Et donc il y a une alliance également, donc je dirais en fait que effectivement, enfin pour moi, hein, selon le tirage, hein, je l'interprète de cette façon, pour moi il y a quelque chose qui est en train de se faire, donc qui va prendre à peu près 3 mois, qui a démarré au printemps, quelque chose qu'ils vont faire passer comme étant un cadeau, hein, parce que cette carte représente le cadeau. Ça va concerner donc les enfants, nos enfants, et nos enfants donc même tout petits, hein, je dirais même les femmes enceintes. Donc il va y avoir de l'aveuglement par rapport à ça, donc les gens auront tendance à fermer les yeux sur ce qui se passe. Mais il va y avoir un changement, un retournement de situation, donc avec quelque chose de positif qui se passe au niveau des familles, au niveau des foyers. Donc je pense que vraiment certaines familles vont finalement garder leurs enfants chez eux. Je pense qu'il y a pas mal aussi de parents qui vont retirer leurs enfants de l'école pour faire l'instruction famille, donc à savoir que cette année on peut le faire, mais il faut prendre la décision très rapidement avant la fin du mois de mai.
Et donc ensuite, il va y avoir une sorte de solidarité finalement entre ces familles qui gardent leurs enfants pour les protéger. Donc il va y avoir un retournement de situation. Donc voilà, et en fait ça concerne bien la piqûre, hein, puisque cette carte, avec trois épées, représente pour moi la piqûre. Alors en dos de deck, j'avais ces cartes également, que je trouve vraiment intéressantes. Donc on voit ici en fait un message, des courriers, des écrits, des mails, des choses, peut-être des informations qui vont être diffusées. Donc oralement, donc il va y avoir des choses pour moi, des révélations. Donc on pourra compter donc sur quelqu'un, un homme qui est protecteur, quelqu'un qui est certainement dans le domaine de la santé, et donc un grand oui derrière. Donc je pense qu'il va vraiment y avoir des choses qui vont être révélées et qui vont nous permettre en fait de sortir de tout ça. Voilà. J'ai fait un autre tirage avec mon oracle que j'ai moi-même fabriqué, avec cette même question, à savoir que va-t-il se passer donc à la rentrée, à la prochaine rentrée scolaire pour nos enfants, donc au niveau de leur santé, enfin, ce qui touche en fait le domaine de la santé, lié à la crise sanitaire et le coco. Voilà, donc première carte c'est l'été, elle est positionnée en favorable, donc c'est plutôt lumineux, donc je pense que l'été ils vont nous laisser tranquille, même si ça se prépare, l'été ne va pas, enfin ils vont pas trop nous poser de soucis par rapport à tout ça. L'automne en contrepartie est quelque chose qui arrive, pour moi il va se passer quelque chose donc à l'automne, ça correspond à la rentrée. Donc la méchanceté, hein, donc il faudra, le jeu nous dit de nous méfier en fait de personnes qui ne sont pas de bonne intention à l'égard de nos enfants. La solitude, donc je pense que certaines personnes vont s'isoler, vont être isolées par rapport à ce qui va se passer. Donc j'ai recouvert cette carte pour savoir un petit peu ce que le jeu voulait nous dire. Donc il va y avoir des conflits. Je pense qu'il va y avoir également, ça va générer en fait des conflits au sein des familles. Entre les parents, hein, qui sont pas d'accord. Je pense aussi aux parents qui sont séparés, qui sont divorcés. L'un peut être d'accord et l'autre pas du tout, donc ça va vraiment provoquer des conflits au sein des familles. Cependant, je pense que les familles, c'est la clé en fait la clé et la solution finalement. C'est les familles qui vont détenir la solution pour se sortir de tout ça. Donc la synthèse. Voilà, il va y avoir des doutes, hein, donc ça va vraiment provoquer des doutes au sein des familles, au niveau des parents. Voilà, donc le foyer, hein, j'avais recouvert avec la carte qui est le foyer, donc vraiment des doutes au niveau, dans les foyers, dans certains foyers, les gens vont vraiment se poser des questions par rapport à ce qu'on va leur imposer, ou imposer à leurs enfants. Et je pense qu'il va y avoir, donc ça rejoint ce que nous disait le 77, hein. Les 77, donc il va y avoir de l'amitié et des liens qui vont se créer entre les familles qui vont s'isoler et qui vont combattre un petit peu tout ça. Donc, des cartes sont tombées également pendant que je faisais mes tirages. Donc la première, c'est l'Alliance, hein, c'est ressorti plusieurs fois l'Alliance. On a retrouvé les anneaux également dans le premier jeu d'Aliasqué, donc c'était voilà, les alliances, hein. Voilà. Alliance soudaine, je pense qu'il va vraiment y avoir des alliances qui vont se former de manière très rapide pour faire face. Et voilà, encore une fois la carte de la famille qui sort. Je pense que voilà, par rapport à tout ce qui va être imposé, les familles vont se regrouper et puis vont faire masse en fait contre cette décision de piquer nos progénitures. Donc cette fois-ci, j'ai interrogé le Temporeum, hein, pour savoir si la réponse à la question, est-ce que le vaccin sera obligatoire, enfin la piqûre sera obligatoire pour nos enfants à la rentrée scolaire. Donc j'ai tiré 3 cartes, je regarde la couleur des rubis, si les 3 sont rouges, la réponse est négative, si les 3 sont verts, la réponse est positive. Est-ce qu'à la rentrée scolaire, ou en tous les cas durant l'année scolaire 2022-2023, est-ce que ce sera obligatoire pour que nos enfants puissent continuer leur scolarité? Est-ce que ce sera une condition? Premier rubis vert, un second et un troisième. Donc là, oui, c'est clair que, enfin,
selon le temporéum. Donc la piqûre sera bel et bien obligatoire pour nos enfants pour rester en fait scolarisés à l'école. J'ai interrogé un autre jeu, donc message de nos guides. Donc j'ai voulu savoir un petit peu ce que nos guides avaient à nous dire par rapport à cette situation, par rapport à tout ça, et puis ce qu'ils pouvaient nous conseiller et conseiller donc aux parents qui sont inquiets par rapport à leurs enfants pour la prochaine année scolaire. Donc le premier message, c'est lâcher prise sur la situation. Donc je vous lis la carte. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà, donc très clairement, nos guides nous indiquent que c'est voilà, qu'il faut lâcher prise et qu'il faut laisser faire les choses, que de toute façon, les choses se passent en fait dans l'obscurité et on ne le sait pas, mais voilà, les choses vont plutôt bien se passer et les choses vont bien se terminer, donc il ne faut pas être inquiet et vraiment lâcher prise sur la situation. Donc pour les parents qui sont inquiets, voilà, essayez de lâcher prise et de positiver. Les choses doivent se passer telles qu'elles vont se passer, hein, quoi qu'il en soit. Donc essayez de lâcher prise, positiver, et c'est ça qui va faire aussi une force. Le second message, donc, cessez d'analyser. Cesse d'analyser. Donc ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comme j'ai pu. Ne tente pas de saisir, pardon, comme j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Voilà, donc très clairement, encore une fois, hein, donc, les guides nous invitent à profiter finalement de la vie, de chaque instant, de ne pas s'inquiéter, de ne pas essayer non plus trop de savoir ce qui se trame donc dans les coulisses, hein, ce qui se fait un petit peu dans notre dos, on va dire. Voilà, laissez faire les choses. De toute façon, voilà, la loi de l'attraction, hein, plus vous êtes positif et plus vous attirez le positif. Laissez faire les choses, ça va se faire naturellement et ne soyez pas inquiets, les choses vont bien se passer donc pour vous et pour vos enfants. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très bon dimanche et merci à vous pour votre attention. Merci également de me suivre. Je vous souhaite donc une belle journée. Merci à vous. À bientôt et bon courage.